questions des ablutions sont Oui. l'islam, Oui. la raison, l'âge de discernement, l'intention. L'intention. Oui. Ne pas avoir l'intention d'interrompre les ablutions jusqu'à la fin de celle-ci. Oui. Cesser toute acte qui annule les ablutions. Faire précéder les ablutions du lavage ou du nettoyage des parties intimes. Ôter tout ce qui fait utiliser une eau pure et licite. Ôter tout ce qui fait obstacle entre l'eau et la peau. Faire précéder les ablutions. Ôter tout ce qui fait obstacle entre l'eau et la peau. L'entrée de l'heure de la prière pour celui qui fait tout le temps les ablutions. Les obligations des ablutions. Se laver le visage, y compris se rincer la bouche et le nez. Se laver les mains et les avant-bras jusqu'au cou. Passer les mains mouillées sur toute la tête, y compris les oreilles. Se laver les pieds jusqu'aux chevilles incluses. Observer l'ordre de ces obligations. Les accomplir sans longue interruption. Les actes annulatifs des ablutions sont tout ce qui sort des deux voies naturelles, toute substance impure qui sort du corps en grande quantité, la perte de conscience après s'être endormi ou faute d'immense ivresse, toucher directement ses parties intimes sans vêtements, manger la viande du chameau, l'apostasie. L'ablution sèche ouverte en faisant recours à la terre pure. Passez ensuite au visage et suivez. Ok. Abu Hanifa. Abu Hanifa, il est fondateur de l'école Hanafite. Son vrai nom est Nouman ibn Sabit. Son mazhab est le Coran, la Sunna authentique, le consensus des compagnons, son propre jugement ou propre opinion en cas de l'absence du consensus des compagnons, le raisonnement par l'analogie. Le raisonnement par l'analogie. Les zones géographiques de son mazhab sont Irak, Syrie, Afghanistan, Pakistan, Iran, Inde, Turquie, île de la Réunion, une grande partie de l'Égypte. Ahmad ibn Suleiman. Merci. Citez-nous au moins 8 sahaba portant le nom ou le prénom de Zayd. Oui. Habib ibn Zayd. Oui. Zayd ibn Haris. Oui. Zayd ibn Sabit. Oui. Khalid ibn Zayd. Pardon? Khalid ibn Oui. Zayd. Zayd ibn Khattab. Oui. Qais ibn Zayd.
Zayd. Kharija ibn Zayd. Oui. La famille. C'est... Abdallah ibn Zayd, Abdallah ibn Zayd, Zayd ibn al-Harith, Zayd ibn al-Haris, Zayd ibn Thabit, Zayd ibn Thabit, Habib ibn Zayd. Habib ibn Zayd. Ça fait 4. Ils ont cité 6. La prière. Conditions, piliers, obligations et actes annulatifs. Tout. Et L'islam, l'islam, la raison, la raison, l'âge de discernement, l'âge de discernement, la purification rituelle, La purification. en parenthèse, petite et grande ablution, ablution mineure, la suppression des impuretés, oui, le fait de cacher ses parties intimes, oui, l'orientation vers la qibla, oui, l'intention, oui, l'heure de la prière, l'heure de la plage horaire de la prière, l'entrée de l'entrée de l'heure de la plage horaire de la prière. l'objet de la plage horaire de la prière. Oui, maintenant, les piliers de la prière. Les piliers de la prière sont se tenir debout pour celui qui en a la capacité. Oui, Prononcer le premier takbir, le premier Allahu Akbar. Réciter la sourate al-Fatiha. oui, S'incliner, oui, se redresser après l'inclinaison. oui, Se prosterner sous les 7 membres. oui, Se redresser après la prosternation. S'asseoir entre les 2 prosternations. oui, Faire preuve de quiétude dans chaque mouvement. Réciter le dernier tashahhud. oui, Être assis pour réciter celui-ci. oui, Accomplir ces piliers dans l'ordre cité. oui, Faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. oui, Faire les 2 salutations finales. Maintenant, les obligations de la prière sont prononcer tous les takbir, sauf le premier qui est un pilier. Dire Sami Allahu liman hamida pour l'imam et celui qui prie seul. Dire Rabbana wa lakal hamd pour tous les fidèles. Dire Subhana Rabbiyal Azim pendant l'inclinaison. Dire Subhana Rabbiyal A'la pendant la prosternation. Dire Rabbi Ghfirli entre les 2 prosternations. Réciter le premier tashahhud. Être assis pour réciter celui-ci. les actes annulatifs de la prière. Les actes annulatifs de la prière sont manger et parler consciemment et volontairement. Manger, boire, rire, dévoiler ses parties intimes, dévier d'une façon importante de la Qibla, multiplier les actes et les gestes inutiles de façon successive durant la prière, perdre ses ablutions. Merci beaucoup. Question numéro 2, le nom de l'imam Al-Shafi. L'imam Al-Shafi. Le grand-père de l'imam Al-Shafi'i. D'abord, l'imam Al-Shafi'i est de la descendance de Abu Talib. Et son grand-père s'appelle As-Sayyid ibn Ubay. Et lui-même, son vrai nom, c'est Abdallah Muhammad ben Idris. Il est l'auteur de la Risala. Et son mazhab, c'est le Coran, la Sunna, le consensus, l'analogie. Maintenant, sa zone géographique, c'est l'Égypte, l'Afrique de l'Est
l'Indonésie, la Malaisie, la Somalie, la Thaïlande, le Kurdistan. Merci beaucoup. Citez oui Sahaba portant le nom ou le prénom de Al-Haris. Zayd ibn al-Harith, Zayd ibn Al-Haris, Ubayda ibn al-Harith, Ubayda ibn Al-Haris, Haritha ibn Suraqa, Harisa ibn Suraqa, Liwad ibn Harith, Niwad ibn Al-Haris, Auf ibn al-Harith, Auf ibn Al-Haris, Yazid ibn al-Harith, Yazid ibn Al-Haris, Al-Harith ibn Hisham, Al-Haris ibn Hisham. Ça fait 7, ça reste 1. Oui. ibn al-Harith, Oui, Zayd ibn al-Harith, oui. Haritha ibn Suraqa, Laisse Haritha, Al-Haris. Al-Harith ibn Suraqa, Biwan ibn Harith, Niwad ibn Al-Haris, Auf ibn al-Harith, Auf ibn Al-Haris, Yazid ibn al-Harith, Yazid ibn Al-Haris, Al-Harith ibn Hisham. Al-Haris ibn Hisham, Déjà. Abdallah ibn Al-Haris, vous l'avez. Non. Il n'y a pas d'Abdallah ibn Al-Haris. Abdallah ibn Al-Haris, c'est qui? Zayd ibn al-Haris. Oui, Zayd ibn al-Haris. Zayd ibn al-Haris. Muaz ibn al-Haris. oui, Auf ibn al-Haris. Al-Haris ibn Hisham. oui. Cité, vous n'avez pas encore cité. Ils ont aussi cité. La preuve dans le Coran que le prophète Nour était musulman. La preuve dans le Coran que le prophète Nour est musulman. Chapitre 10, verset 72. Oui. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Inch'Allah. Le numéro d'ordre et de révélation de la sourate At-Tarabut. Sourate At-Tarabut, numéro d'ordre dans le Coran et son numéro de révélation. Livret numéro 1. Dans le Coran. 64. Oui, bonne réponse. Ordre de révélation. Oui. 108. Merci beaucoup. Le relais continue. Le frère Ahmed Mohamed Sidi, question pour vous. Dites-nous, la lettre phare dans le Coran. Combien y a-t-il de phare dans le Coran? Fa'o, comme Fasasi, comme Farid, comme Faraj. 8747. Merci beaucoup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dans le Coran, que le prophète Youssouf alayhi salatu wa salam était musulman. Chapitre 12, Oui, verset 101. oui. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir. Tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur de la terre et des cieux. Des cieux et Des des cieux et de la terre. Tu es mon maître ici-bas et au-delà. Fais-moi mourir en toute soumission et fais-moi rejoindre les vertus. Bonne réponse. La version arabe, vous l'avez pas. ربي ولا تهدى بالأسباب علمت من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي الآخرة توفني مسلما. Question 2, le frère, dites-nous quel est le numéro d'ordre et de révélation de la sourate At-Tur. Wat-Tur. Ordre de Coran 52. Ordre de révélation 76. Allahu Akbar.
Hamza, Ha'ou, Al-Ha'ou. Combien de fois c'est mentionné dans le Saint-Coran? C'est du lourd, la finale, c'est du lourd. Combien? 3553. Mais je dis ce que ça c'est la loterie, c'est pour rien dire. 3553, c'était pas la bonne réponse. Ok, on continue avec le frère. Le nom des 4 batailles menées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Shawwal. Au moins 4 batailles menées par le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Shawwal. Bataille de Uhud. Oui. Dans le mois de Shawwal, tu n'as pas brûlé. La bataille de Amra al-Assad. Amr al-Assad. La bataille de la Fossée. Oui. 3. La bataille de. Encore une dernière. La bataille de Hunayn. La bataille de Hunayn. Oui. Allez. Ça, c'est ça. Israël exact. Vraiment, c'est ça. Abraham. Il faut déterminer, non? Ou les deux ont fait ça et Adjara. Ça fait Amina. Oui. Ça fait 3. Le dernier prophète avec sa maman. Faites vite. This. 20. Oui. 7. Le prophète Isa. Le prophète Isa. Ça, moi, c'est Maria. Masha'Allah. La quwwata illa Frère et le grand-père de l'imam Ash-Shafi'i, rahimahullah rahmatan wasi'a. Le nom du papa et du grand-papa de l'imam Ash-Shafi'i. Oui. Le père, oui. 8. Idriss. Le père Idriss, Oui. il faut parler dans le micro. Le grand-père, Et le nom de son grand-père. As-Saïd ibn Ubay. Takbir. Le nom de 4 batailles menées par le saint prophète dans le mois de Rabi'ul Awwal. 4 batailles, le nom de 4 batailles menées dans le mois de Rabi'ul Awwal. L'année importe peu. La bataille de Bouat. La bataille de Bouat. 1, La bataille de Safwan. 2, La bataille de Banu Nadir. 3, La bataille de la bataille de la dernière. Jandal. Masha'Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar Kabira. Le frère Tawhid citait nos 4 prophètes en donnant le nom de leur femme. Le nom de leur femme. 4 prophètes avec leur épouse. Mohammed Sallallahu alayhi wa Sallallahu sallam. alayhi wa sallam. sa femme Khadija bint Khuwaylid. Numéro 1, Moussa, Moussa. sa femme Safoura. Numéro 2, Ibrahim. Sa femme Sarah. Sarah, oui. Ça fait 3. Et un dernier. Un dernier avec sa femme. Daoud. Le prophète Daoud, oui. C'est quoi le nom de sa femme? Mohamed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son nom, c'est Khadija bint Khuwaylid. Oui, oui. Moussa. Moussa. Sa femme, c'est Safoua. Oui, déjà. Il a déjà cité. Aouk, Medela. Le prophète Ibrahim. Ibrahim, oui. Sa femme, c'est
l'a déjà cité aussi. Et le dernier prophète, un dernier, juste un dernier, un quatrième, avec le nom de sa femme, 19. Donnez le nom du père et du grand-père de l'imam Hanbal. L'imam Hanbal, le nom de son papa et le nom de son grand-papa. Son père s'appelle Mohamed Son père s'appelle Mohamed. et son grand-père Hanbal Ashibani. Son grand-père Hanbal Ashibani. Bonne réponse. Question numéro 1 pour 30 points. Né en l'an 3 de l'Égypte dans le mois de Shawwal, j'ai avec moi 10 années et 15 jeunes frères. 8, 7, 6, 5. Hamra al-Asad, la bataille de Hamra al-Asad. La bataille de Hamra al-Assad, mauvaise réponse. Indice numéro 2. Indice numéro 2. Indice numéro 2. Mon avènement au sein de Sahaba n'est pas seulement catastrophique, elle est aussi source de bonheur pour certains, tels Hamza, Moussaïb, Abdallah. La bataille de Uhud. Bonne réponse, il s'agit de la bataille de Uhud. 20 points pour l'équipe de Imaduddin. Je suis son aîné et son parenté seulement en matière de foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mon maître. Je suis donc son aîné et son parenté, mais en matière de foi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mon maître. Oui? Abu Bakr Siddiq. Pardon? Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, deuxième indice pour vous. Je suis un des hommes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dont l'accès au paradis est garanti. Abu Bakr. Sans pour la vous avez les points. Bonne réponse, c'est Saad ibn Abi Waqqas. إنه جمالة صف جمالة صف. On ne fait pas ça. Oui. On passe au suivant. Question casse-tête. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. entre المرسلات المزمل المدثر والجن. سورة الجن. فإن الجحيم هي المأوى. entre نازعات النبأ الجن والإنسان. نازعات. بل تحبون العاجلة. Surat al-Qiyamah. Masha'Allah, le frère Tawhid Choukber, dans quelle surah se trouve? Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Dans quelle surah se trouve ce verset? Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. La proposition 3 de Jinn, Qiyama, Insan, Muzammil. Surah al-Jinn. Al-Muzammil. Al-Muzammil, mauvaise réponse. Question numéro 3 pour le frère Siliti. Inna al-Muttaqina fi zilal wa uyun. Se trouve dans quelle surah? Inna al-Muttaqina fi zilal wa uyun. Se trouve dans quelle surah? Proposition Mudaththir, Mursalat, Muzammil, Mutaffifin. Mudaththir, Mursalat, Muzammil, Mutaffifin. Le verset Inna al-Muttaqin, la bonne réponse. Bien. Question, c'est clair? Oui. Changement tactique. Éclair. Qui est la mère de Mohammed? Le frère Arafat. Moins 10 pour le frère Arafat. Question pour Imaduddin Qui maintenant. est donc la mère de Mohammed ibn Ja'far?
Asma bint Umays. Asma bint Umays, bonne réponse. Question. Qui est l'homme? Qui est l'homme le plus cher au cœur du prophète? Le frère Farouk. Bonne réponse. Qui sont les deux enterrés dans la Mecque? S'il vous plaît, c'est le rôle du jury, c'est pas le rôle du public, s'il vous plaît. Membre de jury, c'est qui? Vous êtes 4? C'est là-bas, ok. Hamza ibn Abdel Muttalib, Abdallah ibn Jafar. Hamza ibn Abdel Muttalib, Abdallah ibn Jafar. Réplique pour Imaruddin. La question, est-ce que la question était terminée? Non. 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 C'est un membre de jury. Qui sont? Abdallah ibn Jahsh, Hamza ibn Abdul Muttalib. Il s'agit d'Abdallah ibn Jahash et non Abdallah ibn Jafar. C'est Jahash. Question. Question. Quel prophète fut mentionné 3 fois dans le Coran? Le prophète Ilias. Qui dirigea donc la première portière de Khadija? Car c'était pas prescrit en ce moment. Question, bonne réponse. Question, comment appelle-t-on les musulmans? Comment appelle-t-on les musulmans de... Oui, le frère Tawhid. Mauvaise réponse, moins 10 pour le frère. La question maintenant pour Ibad Rahman. Comment appelle-t-on les musulmans de Médine qui ont aidé et donné un refuge au prophète ainsi qu'aux immigrés? Les Ansar. Les Ansar, bonne réponse. Au cours de quelle bataille Muhammad sallallahu La bataille de Uhud. Moins 10 pour Imaruddin. Question pour Ibad Rahman. Au cours de quelle bataille le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam perdit son cousin Ja'far ibn Abi Talib? Au cours de la bataille de Mouta. Bonne réponse au cours de la bataille de Mouta. Question, quelle action est plus aimée au... Oui. Merci beaucoup, bonne réponse. Quelle sourate équivaut selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Sourate Ikhlas. Sourate Ikhlas, moins 10, donc je continue. Quelle sourate équivaut selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au cas du Saint-Coran? Oui, la sœur Yusra, c'est elle qui a tapé. Suratul Kafirun, bonne réponse, ma sœur. An-Naml. Bonne réponse, Suratul Naml. C'était donc le sourate commençant par Alhamdulillah. Ahmed. Surat al-Fatiha. Oui, Al-An'am. oui, Fatir. oui, Saba. oui. Al-Kahf. Bonne réponse. Que représente le chiffre 6, 2, 3, 6? Oui, le frère Farouk. Que représente le chiffre 6, 2, 3, 6 ou 6236? Le micro. C'est le nombre de versets que comporte le Coran. Le nombre de versets que contient le Coran. Bonne réponse. Quelle est la prière faite? Quelle est la prière faite quand il y a écrit sonnet? À la fin, on va reposer une autre question pour eux. Question. Qui est Awa bint Zahab? Le frère Farouk. C'est la femme de Abu Bakr, Encore appelé Umm Jamil. Umm Jamil. Comment s'appelle donc le père d'Abdullah ibn Maktoum? Oui, le frère Ahmed. Qais. Qu'est-ce Qais ibn Zayd. Qais ibn Zayd. Bonne réponse. Quel sahaba du prophète fut sauvagement assassiné? Au même moment. L'imam Muhammad. Sont les divinités que le peuple Imaruddin.
Wad Suwa Yahud Yahud et Nasser. Dites-nous donc que créa Allah subhanahu wa ta'ala le samedi. Oui. Oui. Réplique. Rien. Allah n'a rien créé le samedi. Bonne réponse. Question. Qu'appelle-t-on Zakat al-Fitr? Oui, Ahmed. La zakat al-Fitr, c'est la zakat, l'impôt qu'on donne après la fête de Ramadan, 3 jours avant la fête. Réplique pour Ibad Rahman. Qu'appelle-t-on Zakat al-Fitr? Zakat al-Fitr, c'est la zakat qu'on fait avant de faire. La zakat qu'on fait avant d'aller à l'Aïd. Et c'est ce que nous avons mentionné dans le livret. Merci beaucoup. Question. Quel compagnon était le fils d'un? Quel compagnon était le fils d'un des grands? Oui, Mohamed, tu peux. Bonne réponse, Ikrima ibn Abi Jahal. Ok, question suivante. Citez-nous les 9 miracles. Oui. Le bâton, la main, la mer, le sang, les années de disette, les sauterelles, les poux, les grenouilles, les inondations. Bonne réponse. Dernière question. Combien de fois trouve-t-on dans le Coran? Fabi Aye. Oui, Ahmed, tu peux. Combien de fois? Bonne réponse. Entre notre épouse, il y a une question que les... Cette aventure a commencé il y a environ 1 mois et demi, mettant en compétition plusieurs centres coraniques, plus redoutables les unes que les autres. Aucune équipe n'a débuté. Apparemment, ils ont sollicité pour pas. Cette aventure a commencé il y a environ 1 mois et demi, mettant en compétition plusieurs centres coraniques, plus redoutables les unes que les autres. Aucune équipe n'a démérité, mais il faut bien des vainqueurs en cours de route et des vaincus au final. Le dernier virage étant engagé, nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite du jeu concours de cette édition. Qu'Allah vous récompense au-delà de vos espérances. Amen. Merci à tous les joueurs et qu'Allah augmente vos savoirs. Amen. À l'issue de ce dernier match qui a opposé l'équipe Imandouti à Ibad Rahman, deux équipes très brillantes qui ont tout ravagé sur leur chemin. Nous avons eu un score de 191 contre 260 en faveur de Atekbir, Atekbir, Toutes les équipes ont peur. Même le public a peur. Tout le monde a peur. Regardez les positions. Laissez comme ça, attends un peu, je t'en prie. Même les spectateurs, tout le monde a peur. Formateurs, compétiteurs, spectateurs, animateurs, même les membres de jury ont peur de faire sortir de l'eau du vainqueur. Laissez comme ça, nous sommes soumis à vos charmantes lèvres. 260 contre 191 en faveur de Imandouti.
il s'est prosterné pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Notons qu'aucune équipe n'a démérité. Aucune équipe n'a démérité. Tout le monde a peur. Même si le gagnant a peur, ça signifie que même celui qui a vaincu n'a pas démérité. Si le gagnant n'avait pas eu peur et qu'il était serein, attendant le résultat, ça signifie que le match était vaincu. Mais tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Et je rajoute, l'équipe Ibadou Rahman, c'est l'équipe fair play parce que l'édition antérieure, lorsqu'ils avaient été éliminés au premier tour avant même les quarts de finale, Valais n'attend pas le nombre des années. Nous voudrons aussi remercier les frères de Imadoudine qui, dès l'entame, ont fait sur leur chemin, ont rappelé, ils ont fait même des éliminatoires avec un score brillant. Ils étaient à la tête et tout le monde était derrière eux, très loin. Ils ont foncé et ils n'ont cessé d'émerveiller tel qu'ils l'ont fait l'an passé. L'an passé, ils étaient très émerveillants. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ses compétiteurs, de leur accorder une science utile, de leur accorder la bénédiction tout au long de leur vie, qu'il soit pour nous, qui sommes leurs parents, source de fierté, qu'il soit pour la communauté tout entière, source de fierté, et que tous les sacrifices des organisateurs ne tombent pas à l'eau, parce que ce serait triste qu'après tant de sacrifices qu'on voit ces compétiteurs demain qui ne reflètent pas les enseignements de l'islam. Ce sera vraiment triste et une grande perte pour nous. Pour demander quelles sont les suggestions, les ratés, etc. de cette organisation pour qu'on sache comment améliorer. Nous aspirons à ce que ce jeu devienne réellement professionnel. L'an passé, on avait souhaité aux prochaines éditions. Et cette année-ci, parmi les innovations de cette année-ci, nous avons remarqué qu'il y a de jeunes, très jeunes et brillants parmi les compétiteurs, en la personne par exemple de la sœur Yousra Kadiri, le frère Daoud Kokouala, le frère Mikdad Makarimi et le frère Yessoufou Morta. Ce sont des jeunes vraiment brillants, très excellents. Alors on tient aussi à remercier, à féliciter cette jeunesse, parce que venir dans la cour des grands et s'imposer, ce n'est pas donné à n'importe qui, mais ces jeunes ont pu le faire. Ils ont dégagé un certain vieux loup comme Rahmatullah, comme Nour l'Islam, comme Shababuddin. Ces jeunes ont balayé ces grands-là. Ils méritent d'être félicités. Allahu Akbar. Il y a l'an passé, quelqu'un avait fait une promesse par rapport à Imadoudine. Parce que en réalité, c'est un ancien élève du centre Imadoudine. Il avait fait une promesse que si cette équipe-là, l'édition qui va suivre, parvenait à remporter et à soulever la coupe, qu'il lui ferait une enveloppe symbolique de 50 000 francs. Ok. Non, on ne va pas faire comme cela. Vous allez remettre. Ok, bon. On ne va pas faire comme cela. Venez. Non. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar Kabira. C'était une promesse faite l'an dernier. Et voilà, le frère Nasruddin a tenu une promesse. Et vous savez, l'enveloppe du premier cette année-ci aussi a fait au total 100 000 francs avec d'une valeur de 50 000. 150 000 francs CFA. Vous voyez, vous n'avez pas démérité. N'oubliez pas la condition de la coupe. On l'a dit. 2 semaines après, on vient rechercher la coupe pour un prix forfaitaire. Cette coupe sera encore relancée pour l'édition à venir. Voilà, on s'était déjà entendu depuis la demi-finale. Capitaine, il ne faut pas oublier. Mon nom. Il
faut aussi souligner que cette édition nous a permis plusieurs lecteurs du Coran, en la personne de le frère Soudéis qui a une très belle voix, le frère Samir de Nourul Yakin qui a une voix parfaite, le frère Marouf aussi de Nourul Yakin, la sœur Rakia, la sœur Sidira, le frère Masoud, il y a pas mal de lecteurs, le frère Marzouk aussi de Ibad Rahman. On a eu à détecter beaucoup de talents par rapport à la lecture du Coran, ce qui nous amènera, Inch'Allah, l'année prochaine à encore mettre un appui sur la lecture du Coran. Vous devriez tous mémoriser le Coran et vous devriez savoir lire le Coran comme cela se doit. Il y a aussi le jeune de Bahr al-Ulum, le frère Abdelhaï, je ne le vois pas, j'espère qu'il est là. Il a aussi une voix qui sort de l'ordinaire, une voix unique à lui. On a eu à détecter pas mal de talents au sein. Masha'Allah, en réalité, lorsque il dit un mot à ces candidats de Ibad Rahman, est-ce que vous savez que Ibad Rahman faisait Walimat al-Quran hier? Ils ont fait Walima hier, ils ont joué la finale aujourd'hui. Moi, quand j'ai appris la chose, j'ai eu peur. Je me suis rapproché d'un de leurs responsables et lui dit, tu m'aurais ou tu nous aurais averti, on allait repousser la finale. Mais ils nous ont dit que ça ne les dérangeait pas. Mais je crois que ça a joué un peu sur vous parce que ce n'est pas facile. Faire Walima hier et venir jouer la finale aujourd'hui, ce n'est pas facile. Mais vous méritez, n'oubliez pas, l'an dernier, vous étiez sortis du premier tour. Depuis le premier tour, mais cette année vous êtes venus jusqu'en finale. Ce qui dit l'année prochaine, vous pouvez prendre le trophée. Parce que Imanuddin a perdu sa finale l'an dernier. Alors, ils ont su tenir cap et prendre le trophée. Vous pouvez aussi le faire cette année-ci. Félicitations à vous, Ibad Rahman. Imam, Ou bien, on va. Venez. vous êtes déjà marié? Faites semblant de choses. Vous promis? C'est parti. Les maquis. Vous pouvez les tuer? C'est parti. Ah, c'est parti. C'est dit quoi? Vous êtes déjà prise? Il y a des choses qui sont là.